Nous sommes toujours dans notre application WebAssembly qui tourne dans le navigateur sur le poste du client. La preuve, si je fais afficher les outils développeurs avec F12 et que je vais dans Network, en cliquant les différentes options qui sont dans le menu ici, je vois qu'il n'y a aucun aller-retour avec le serveur. Tout est exécuté localement, encore une fois, sur le poste du client. Par contre, si je désire créer un compte ou m'authentifier, je clique. À partir de ce moment, c'est vraiment une application côté serveur qui est exécutée. Le trafic réseau en fait foi. Il arrive certaines situations où est-ce qu'on désire personnaliser la page d'enregistrement, ne serait-ce que de changer les libellés pour les mettre en français, ou ajouter d'autres informations comme par exemple spécifier votre rôle, étudiant, coordonnateur ou milieu de stage. La page de login, même chose. On aimerait personnaliser cette page, comme entre autres enlever la section de droite ici qui propose d'utiliser un partenaire de connexion. De retour dans mon projet Visual Studio, si je m'en vais sur le projet côté serveur, je clique sur le triangle, je m'en vais dans Dependencies, clique, je m'en vais dans Package, clique. Les pages Login, Register, entre autres, proviennent de l'assembly suivante. On aimerait les manipuler, c'est-à-dire les extraire de cette assembly afin de les modifier. Nous allons faire ce qu'on appelle le scaffolding. Générer ces pages afin de les manipuler. Avant d'aller plus loin, je vous suggère de vérifier la mise à jour des packages NuGet. Sur Dependencies, bouton droit, Manage NuGet Packages. Assurez-vous que dans la source, c'est All. Puis allez dans Updates, un refresh. Tout semble être à jour. On ferme. Ne faites pas ce qui suit car ça ne fonctionne pas. Pour faire le scaffolding des pages souhaitées, on peut utiliser l'interface graphique pour le faire. Cependant, à l'heure où on se parle, il y a un bug dans l'interface. Dans Areas, bouton droit, je fais Add, je viens dans New Scaffolding Item, je m'en vais dans Identity, Add, et je coche les pages dont je souhaite avoir le rendu afin de les modifier. On reconnaît par exemple ici Login, Logout, Register. Ce sont les deux pages qui nous intéressent. On spécifie le contexte de données ici, et si on clique Add, on a une erreur. Actuellement, il y a une erreur dans le logiciel. Pour contourner le problème, on doit le faire en ligne de commande. Je m'en vais sur le projet du serveur, bouton droit. Je m'en vais dans Open Terminal. Il est possible que lorsque vous allez exécuter la commande, une partie de la commande ne soit pas reconnue parce qu'il faut installer un package pour ça. Je clique dans le terminal et j'ajoute la commande qui me permet d'ajouter le package. Je demande à .NET de m'installer l'application qui me permet de faire du scaffolding. La commande se trouve au bas de cette vidéo dans YouTube. Je n'exécuterai pas cette commande parce qu'elle est faite. Je vais plutôt revenir ici et exécuter la deuxième qui permet de scaffolder. Je demande à .NET Generator dans le volet Identity. En rapport avec le contexte qui est ici, assurez-vous que vous avez le même chemin et ce chemin est ici, dans le projet serveur, dans Data, Application DB Context. Double-clic. C'est ce chemin que vous devez indiquer, qu'on retrouve ici, en ajoutant point application DB Context comme on voit. Et avec la switch Files, on spécifie les interfaces graphiques qu'on souhaite générer. Dans mon cas, c'était Login et Register comme on a vu tantôt. Je m'en vais au bout après la switch -force et je fais Enter. Le scaffolding semble avoir été un succès. Je vous ferai remarquer au passage qu'il doit pas avoir d'espace après le point-virgule et les différents UI qu'on souhaite scaffolder. Comme le scaffolding est un boilerplate, c'est-à-dire qu'il fait pour un ensemble de situations, on doit corriger certaines choses. Je vais aller voir ce que ça fait. Toujours dans le projet côté serveur, Area, je clique, je m'en vais dans Identity, je m'en vais dans Pages, je m'en vais dans Account. On voit ici les deux fichiers qui ont été générés. La partie de la vue, le HTML avec des tags helper. Si on clique sur le triangle, on a le fichier Behind qui contient le code C# pour rouler les requêtes reliées à l'interface graphique. Avant de rouler l'application, on doit corriger certains aspects pour que tout fonctionne très bien.